Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le troisième récap de ce Summer Split de LCK. Une semaine qui nous a réservé un peu plus de surprises que les précédents. La première étant que les DRX ont enfin goûté à la victoire. Ce dimanche, ils ont battu Nongshim Red Force 2-1 grâce notamment à deux grosses performances de leur nouvel AD carry Paddock. Bien sûr, il s'agissait d'un affrontement contre une équipe de leur rang et ça a été beaucoup plus difficile contre Gen.G. Les champions en titre continuent sur leur lancée en battant également D+ Kia en 3 games, plutôt avares de kills. D+ fait même une semaine en 0-2 vu qu'ils avaient perdu plus tôt dans la semaine contre Katie Rolster qui n'avait pas joué de manière conventionnelle vu qu'ils ont ressorti la Queen top pour counter Renekton ainsi que le célèbre Twisted Fate de BDD. 2 games de macro de haute volée qui donnaient de bons espoirs à l'approche de la Telecom War. Et ils en avaient besoin. On a fait le compte avant cette confrontation. L'historique all-time est de 33 séries gagnées par T1 contre seulement 9 pour Katie Rolster. Une domination aux allures de dictature. Mais ce samedi était le jour où Aiming devenait calife à la place du calife. En game 1, le premier dragon est le lieu du premier affrontement. Cuz le vole, puis Katie remporte le fight en scorant 2 kills sur sa fameuse Zeri. À partir de là, Katie ne fait juste pas la moindre erreur. Ils ne se font pas catch, gardent leur avance sur leur ADC et se positionnent toujours en premier pour chaque fight qu'ils remportent sans trop de difficultés. Au final, T1 ne va récupérer qu'une tour et 3 kills dans cette game, 1-0 Katie. La game 2 commence mieux pour T1. Faker solo kill BDD, ils prennent un kill au bot, mais lors du deuxième dragon, Katie tue 4 membres T1 tout en sécurisant l'objectif. A partir de là, c'est Katie qui décide du rythme, en suivant celui donné par le Twisted Fate de BDD. Il glisse par moment, mais reste devant et sur un bel ulti Malphite de King, ils enfoncent la mid lane et battent T1 2-0. Ainsi, ils mettent fin à une série de 10 défaites longues de plus de 2 ans et donnent à Noah de quoi fanfaronner pendant des semaines. Je vais même lui donner du rab parce qu'avec une semaine pareille, le MVP revient logiquement à un joueur Katie et ce sera leur top laner Kin. Il représente bien le style de jeu que Katie veut appliquer, une énorme pression en permanence sur la carte et une macro d'un très haut niveau qui leur permet de jouer Queen, Twisted Fate, Talia. BDD n'est clairement pas à sous-estimer car il est souvent le lion de ses compositions. Voici donc le classement de la LCK au terme de la 3e semaine. Gen.G toujours invaincu, puis Katie sont leurs poursuivants directs. Le milieu de tableau est désormais plus partagé et il va falloir attendre des confrontations directes pour délier tout ça comme il se doit. Et ça tombe bien, car cette semaine 4 va démarrer par un HLE contre D+ Kia. Ça nous donnera plus d'informations sur le power ranking autour de cette 4ème place, avant de voir Showmaker affronter Faker ce vendredi vers 12h30 pour un nouveau match au sommet, à n'en pas douter.